Jusqu'ici, j'ai abordé des thématiques plutôt perchées, bien loin du monde physique qui nous entoure. Eh ben, on va essayer cette fois-ci de faire le pont euh, entre tout ça, et je vais parler donc de la matière, de ce monde de matière. De ce que j'en ai compris, l'intérêt de la matière, c'est la séparation. Puisque pour expérimenter ce qui nous entoure, bah, on a besoin d'en être séparé. La séparation, poussée à l'extrême, est-ce que c'est lié à un phénomène d'entropie, que sais-je, bah, ça génère le chaos, puisque tout est séparé, tout semble désorganisé, hasardeux. Bon. Du fait de cette perception chaotique, qui a besoin d'organisation, l'humanité, en tout cas telle qu'on la connaît maintenant, a ressenti le besoin d'organiser tout ça. Et paradoxalement, elle est restée dans cette logique donc de séparation, et on a tout un tas de choses qui sont séparées. Parlons de l'échelle collective, de comment nos sociétés s'organisent. On a donc diverses disciplines, divers champs. On a la politique, on a le domaine de tout ce qui est du l'ordre du légal, de la justice, avec trois sous-ramifications, qui créent les lois, qui les appliquent, enfin s'assure qu'elles sont respectées, et qui punit lorsque ce n'est pas le cas. Ensuite, on a tout ce qui est de l'ordre du pouvoir économique. Je vous renvoie la grande pyramide, etc., etc., hein, tout le monde a compris. L'information, et plus exactement comment la diffuser. Et là, à nouveau, ce qui est important, c'est surtout qui la diffuse, et qui possède les infrastructures de diffusion. L'éducation, puisque chaque jour, on a des nouvelles têtes blondes qui débarquent sur la planète. La science, et toutes ses sous-ramifications, parce que là, pouf, ça se démultiplie. La religion, les cultes, la spiritualité. Et puis, un qui aurait pu limite être cité en premier, euh, eh bien, la réponse en fait aux besoins vitaux, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, et puis l'accès à de quoi se loger, avoir un accès relatif à une hygiène, etc. Bon, donc, tous ces blocs séparés, qui peuvent renvoyer d'ailleurs à des institutions, servent à faire société. Et l'individu, dans tout ça, eh ben, souvent l'individu n'est réduit que à un pion dans ce jeu de société. Une petite pièce, un petit bout du maillon de la chaîne. Donc, tout est divisé, les gens sont divisés entre eux, et on pousse les individus, généralement, à se surspécialiser dans un seul domaine. C'est d'ailleurs la seule manière d'obtenir une quelconque légitimité à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Ce qui fait que dès que l'on parle de santé, ah oui, mais t'es pas médecin. Dès qu'on parle de droit, ah oui, mais t'es pas avocat, etc., etc. Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça? Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, le message. Reprenez votre pouvoir. Apprenez un maximum de ce que vous pouvez. Et surtout, apprenez sur un maximum de domaines différents. A fortiori, dans notre monde moderne, à l'ère d'Internet, où l'information circule très facilement, malgré la censure, euh, on n'a jamais autant été en capacité d'échanger et d'apprendre qu'aujourd'hui. Profitons-en. Vous voulez reprendre votre pouvoir, reprenez le savoir. Finalement, ça renvoie en fait à pourquoi j'ai appelé cette chaîne, ce groupe comme ça, l'unification. Eh bien c'est ça, c'est que le collectif essaye de nous uniformiser, alors que le but c'est que chacun on s'unifie et qu'on soit en capacité d'unifier en soi un maximum de choses, se réapproprier un maximum de connaissances euh, pour justement être d'autant plus chacun responsable par et pour soi-même. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Tant qu'on s'enferme dans l'illusion qu'il faut qu'on soit responsable pour d'autres, et surtout que d'autres sont responsables pour nous,
on s'en sort pas. Voilà, tel est le message résumé de cet audio. Le savoir, c'est le pouvoir, donc reprenez votre pouvoir.